Alors voyons encore ce que fait notre microservice. Alors pour voir ce qui fait notre microservice, on va se diriger ici dans le dossier web qui est ici. Ce dossier web qui est ici, on a plusieurs fichiers. Je vais cliquer sur Honor. Alors d'abord, il y a plusieurs dossiers. Il y a le dossier modèle ici. Et il y a le dossier web. Alors, ce qu'il faut retenir déjà dans un premier temps, c'est que le dossier modèle, lui, il va contenir des classes qui vont tout simplement travailler directement avec les bases de données qui sont ici. Ces bases de données. Base de données qu'on a vu tout à l'heure, ou la base de données MySQL. D'ailleurs, dans ce dossier modèle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une classe qui s'appelle Honor, et quand on clique dessus, et on voit bien que cette classe, ce type de variable, va être associé à la table Honor qui a été créée au niveau des bases de données, puisque là, on avait créé, vous avez vu, on avait créé la table Honor à ce niveau-là. Donc, on a une classe qui est associée à la table que l'on a créée ici. Donc chacune de ces classes Honor, Pet et Pet type vont être associées aux différentes tables qu'on a créées. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut retenir, parce que ce n'est pas un code compliqué. Dans le dossier modèle, on trouve les classes. C'est quoi les classes? C'est des types de variables. On retient ça comme ça pour l'instant. C'est des types de variables qui vont être associés aux tables et donc vont permettre de les manipuler. En particulier, quand on a lancé notre programme, ces tables, elles vont être créées par l'intermédiaire, les tables en base de données vont être créées par l'intermédiaire de ces tables. Et puis, on a également deux fichiers qui se terminent par repository, comme on peut le voir ici. Et ces classes qui se terminent par repository, c'est elles qui vont permettre de faire les opérations d'insertion, de modification, de suppression sur les tables. Donc le insert, le delete, le update, tout ce qui se termine par repository ici, par exemple cette table, va permettre de créer, modifier, supprimer cette classe, créer, modifier, supprimer des propriétaires d'animaux dans les tables, et même chose pour le pet repository, et ça va se faire par le biais de la programmation. Donc ici, toutes les tables, toutes les classes, pardon, qui se terminent par repository vont permettre de créer, modifier, supprimer et récupérer des enregistrements des tables MySQL ou des tables de la in-memory database, la base de données qui est en mémoire. Donc voilà. Donc ici, on a le dossier modèle avec la table Honor, avec la table pet et la table pet type. Donc ces classes-là, ce sont des classes qui vont être associées aux tables MySQL, et on a les classes qui se terminent par repository qui vont permettre de faire les opérations sur la base de données. Donc rien de spécial, vous voyez, donc modèle associé directement aux tables.
Et enfin, on a le dossier web. Et dans le dossier web, c'est un peu comme ce qu'on avait fait hier quand on avait utilisé la notation qui va permettre d'exposer le microservice. C'est dans ces classes-là que le microservice va être exposé avec, souvenez-vous, la notation @restController. Donc réellement, ça, c'est surtout ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que dans cette classe, dans ces différentes classes, on peut retrouver les façons d'interroger notre microservice. Par exemple, ici, tout à l'heure, on a interrogé notre microservice en rajoutant le /owners. Or, ce /owners, c'est, on a vu, hein, c'est tout simplement, ça nous permet de récupérer la liste des propriétaires. Donc c'est grâce à cette classe-là que je peux, qui a été programmée par des développeurs, hein, que je peux récupérer la liste des propriétaires. Je viens ici, et quand je fais le localhost, hop, j'ajoute le owner à la fin, et voilà, je programme la liste des propriétaires. Si on revient ici, par exemple, alors bien sûr, nous, ça, on n'a pas à le savoir réellement, nous, on nous donne juste un petit document et on nous explique comment fonctionnent les choses. À partir de là, on va voir. Mais là, on va mieux comprendre. Hein. Ici, on a également une autre façon d'interroger les choses. C'est ce qu'on nous explique ici. On nous dit que je peux rajouter l'idée d'un propriétaire pour en récupérer qu'un seul. Par exemple ici, si je viens ici, supposons que ce qui m'intéresse c'est uniquement ce propriétaire-là. Donc apparemment, ce qu'on nous dit, il faudrait faire un slash à la fin et faire un cat. Et hop, je vais avoir uniquement que l'idée du propriétaire. Donc ça, que le propriétaire que je recherche. Et donc ici, et on a encore cette deuxième URL. Si je fais ça, et que là j'indique l'idée du propriétaire, on obtient le propriétaire qui a pour idée qui a pour idée voilà, tout simplement. Et donc là on peut remplacer cette idée par 1, 2, 3, 4, ce qu'on veut, pour obtenir un seul des propriétaires d'animaux. Si je mets 1, voilà, je vais en obtenir qu'un seul. Donc ça, c'est encore une autre façon dont fonctionne notre microservice. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On nous explique que, alors donc ici, hein, si on regarde ici, quand on a le get, quand c'est le symbole get qui est utilisé, le symbole get, ça signifie qu'on cherche à récupérer. Et on cherche à récupérer quelque chose. Ça c'est important de comprendre parce que avec il y a une chose qui est très importante. Je remonte ici. Voilà. Et ici, avec les microservices, on a quatre types de traitements possibles. On a le get pour récupérer les données. On a le post pour insérer les données. On a le put pour modifier les données. Et on a le delete pour supprimer des données. Et ça, c'est important de comprendre ça. Vous avez dû le faire avec MongoDB, je présume. Hein. Ou alors si vous ne l'avez pas fait, parce que normalement il faudrait étudier MongoDB en lui associant un langage de programmation.
Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et donc ça veut dire que ici, on peut repérer un petit peu ce qui se passe. Par exemple, ici, quand on voit un get, il suffit juste de voir un get, on comprend que si juste derrière /owner, je rajoute un ID, ben, on va juste obtenir le propriétaire. Par exemple, si je descends un petit peu plus bas, ici je vois un put. Alors je vois un put ici, et je vois un put. Donc quand je vois un put ici, ça veut dire qu'on m'explique que je vais pouvoir modifier un propriétaire donné. On va essayer de faire ça pour voir. Je vais venir par exemple, je vais venir me positionner ici. Et là, alors on peut aller lancer Chrome hein, si vous voulez. Voilà, on va lancer Chrome comme ça. Lancer Chrome, je lance Chrome, et là par exemple j'ai un propriétaire donné. Alors, je vais récupérer ce propriétaire ici. Hop, comme ça. Alors, pour pouvoir tester tout ce qui est insertion, modification, etc., il faut d'abord aller sur Internet. Google, on va sur Internet. Et là, on a deux choses que l'on peut rechercher. Soit on recherche Postman, pour ceux qui savent déjà l'utiliser. Postman, pardon. Soit vous recherchez Postman, pour ceux qui savent déjà utiliser Postman. Voilà. Et donc Postman, vous voyez, on va pouvoir... alors Postman, on peut faire Postman Chrome. Alors soit on recherche Postman, voilà, Postman Chrome, et on va pouvoir l'ajouter comme extension à Mozilla, soit vous pouvez faire donc Chrome restlet, comme ça. Et là, donc, je vais avoir Talent API Tester Free Edition. Alors, je clique dessus. Et je peux ajouter Talent API Tester Free Edition, je peux l'ajouter à Chrome. Je clique sur Ajouter à Chrome. Voilà. C'est parfait. Elle a été ajoutée à Chrome. Voilà, donc ici, hein, si je clique sur Extension, j'ai bien Talent API Tester qui a été rajouté. Alors, Talent API Tester, alors, use, voilà. Talent API Tester, ça va permettre de faire les différentes opérations get, post et put et delete sur le microservice. Ça vous permet à vous de tester le microservice hein, suivant ce qu'on vous aura donné du fonctionnement de l'application. Alors, donc là par exemple pour le get, si je clique sur get, on sait déjà que si je récupère par exemple, si je récupère cette URL ici, et que je viens dans Talent API Tester, je sélectionne get, je colle, j'envoie, ben on sait qu'on va récupérer dans le body ici. Alors le body, il faut descendre, voilà. On sait qu'on va récupérer une seule personne. Si je ne mets pas le 1 à la fin et que j'envoie, on sait qu'on va récupérer la liste des... alors je vais peut-être pas envoyer. Il faut bien faire ça, hop, et je clique sur Send. Voilà. On sait qu'on va récupérer la liste des honneurs. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Talent API Tester, c'est qu'on peut faire un put. Récupérons par exemple le numéro 1. Ici, 1. Voilà, je vais faire un Send. Voilà. Et maintenant, je l'ai récupéré, ce numéro 1, il est là. Alors supposons maintenant que je veux... Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tout simplement récupérer ce numéro 1 qui est là. Récupérer comme ça. Alors je peux le voir d'ailleurs, hein, il y a deux façons de le voir. Je peux le voir en pretty, je peux le voir en raw. Voilà, quand je clique sur raw ici, ça permet de le voir hein, au format JSON. Alors je sélectionne ce user. Et là, quand je remonte
ici, à ce niveau-là. Donc je vais cette fois-ci cliquer sur post, sur put. Et quand je clique sur put, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Quand on a le put, ça veut dire qu'on va modifier quelque chose. Donc on va essayer de voir si ça modifie. Je reviens sur Chrome. Ici, donc je fais put, hein, j'ai mis le 1, je vais coller tout le body, et puis là, à la place de Léo, par exemple, on va tenter de modifier. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va tenter de modifier les choses ici. Attention, il faut modifier. Par exemple, je vais appeler ça Georges M ici. Lance name, je vais appeler ça Franklin. Il faut déplacer, il faut bien cliquer. Je vais appeler ça Franklin M. Et je vais envoyer. Je vais faire un send. Voilà. Je descends pour voir si la requête a réussi. Voilà, quand c'est en vert, normalement, ça devrait être bon. Et pour voir si ça a été modifié dans la base de données, en Georges M et Franklin M, il suffit de faire ici un get, c'est-à-dire de le récupérer maintenant. Donc je vais récupérer le numéro 1, et si j'envoie, voyons, est-ce que... Voilà. Donc on voit bien que maintenant ça a été modifié dans la base de données. Donc on vient de voir quelque chose d'autre, ici, très important, comment fonctionne encore notre microservice. Voyons, on décortique un petit peu son fonctionnement. C'est que si j'utilise cette URL-là, ici, alors ici, si j'utilise cette URL-là, mais cette fois-ci, alors utiliser, on peut utiliser cette URL avec un put et on fournit le JSON et les données à modifier. Alors on va modifier un enregistrement dans la base de données. Donc là, c'est intéressant de voir ça. Ici, si on continue, qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité? Alors j'ai que ça pour l'instant, j'ai le put, j'ai le get. On me dit que j'ai le post par contre ici. Donc post, ça voudrait dire que on peut donc créer apparemment un nouveau propriétaire. On va essayer ça avec le post. Donc, pour créer un nouveau propriétaire, il faut le fournir. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. Donc là, l'idée, il n'y a pas d'idée à donner. Alors d'abord, il faudrait peut-être aller récupérer. On va récupérer la forme d'un propriétaire. On va faire ça. On va récupérer tout ça. Comme ça. Voilà. On va faire tout droit, on va copier. On va ensuite venir ici. On va faire un post. On va déplacer tout ça. On sélectionne. Bon, de toute façon, et puis on colle. Voilà. Et là, on va tenter de créer un nouvel utilisateur. Donc ici, je vais faire nouveau. Ici, je vais faire un nouveau, tiens. Voilà, je vais lui laisser les mêmes valeurs. Hein. Et je clique sur un send. Alors, voyons ce que ça donne. Déjà, ah, c'est du rouge. Donc là, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Alors, donc, est-ce que faut juste créer le propriétaire et pas lui donner, voilà, là, faut chercher par contre. Donc là, je vais supprimer le chien ici. Voilà, tout ce qui est information liée au chien, parce que apparemment, ce serait pour créer le propriétaire. Donc, on supprime tout ce que il vient après le téléphone. Voilà.
on supprime la virgule, donc on va avoir juste un propriétaire qu'on va lui donner, puisqu'apparemment ce serait juste pour créer le propriétaire. Donc on y va, on clique sur Send. Alors est-ce que là ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Voilà. Et pour voir si on a créé le nouveau propriétaire, on va faire un get. Voilà, avec honneur à la fin, ça va permettre de récupérer la liste des propriétaires. On va voir tout à la fin, est-ce qu'on a créé le nouveau? Voilà. Peut-être faut aller, faut peut-être avoir plus de données que ça. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être carrément revenir ici et on va afficher tous les honneurs. Comme ça, on va voir est-ce qu'il y a le nouveau propriétaire qui a été créé ou pas. Alors le ID1, le 11, on ne voit pas le nouveau propriétaire ici. Ah si, voilà, il est ici. Ah mais j'ai créé avec 1. Voilà, c'est-à-dire qu'on a écrasé l'autre, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc on va revenir ici. Voilà, et puis là l'idée ça va être de revenir sur le poste et de lui donner un autre numéro ici, hein. Le numéro 20 par exemple, quelque chose qui n'existe pas. On envoie, voilà. Et là, si je rafraîchis, voilà, numéro 20, ID 11, voilà, donc on lui a donné un autre ID, bon lui lui a donné un autre ID, et là, donc on voit le vétérinaire qui a été créé. Il ne faut pas lui donner un numéro existant déjà, sinon il nous écrase l'ancien. Voilà, donc on voit que ici, quand on récupère cette URL là, colle, et qu'on utilise avec le, si on utilise cette URL avec le post et qu'on fournit un honneur en JSON sans les animaux, alors on crée un nouveau propriétaire. Voilà, là, ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là,